Alors bonsoir à chacun. Vraiment, c'est une célébration un peu spéciale. Il y a une espèce de piscine là-bas devant. On se réjouit de voir en fait qui va rentrer dedans. Et j'aimerais peut-être accueillir deux personnes très spéciales. C'est celles qui auront le courage d'aller se faire baptiser tout à l'heure. C'est Jean-Luc et puis Sandra. Je ne sais pas où tu es, Sandra. Bienvenue. Voilà. Vous les verrez d'un peu plus près tout à l'heure. Alors moi je dirais, c'est vraiment la joie ici au dé, oui, mais c'est aussi la joie dans le ciel. Parce que deux personnes qui décident en fait de déclarer publiquement leur foi en Jésus et leur appartenance au royaume de Dieu, c'est vraiment la fête dans le ciel. Et ce qu'ils ont fait, disons, comme démarche, c'est vraiment une nouvelle naissance. On a eu l'occasion de parler avec chacun d'eux, on a préparé ces baptêmes ensemble, et en fait il y a vraiment eu un changement. Et ça m'a fait penser à une histoire d'un homme très réputé, un pharisien du temps de Jésus, quelqu'un de très connu, il faisait partie de l'équipe dirigeante dans la nation juive, qui est venu voir Jésus pendant la nuit, il s'appelait Nicodème, et puis pour que personne ne le voie, et il est venu poser une question à Jésus. Il lui a dit, mais en fait, Rabbi, on sait que Dieu t'a envoyé pour nous enseigner, c'est une chose. Mais personne ne saurait accomplir les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Ça veut dire qu'il avait une question vraiment par rapport à ça. Et Jésus a répondu, moi je trouve que la réponse, elle ne correspond pas vraiment à la question. Il lui a dit, vraiment, je te l'assure, celui qui ne passe pas par une nouvelle naissance ne saurait voir le règne de Dieu. Et pour cet homme intelligent, ça lui posait un vrai problème. Ça veut dire que personne, s'il ne naît d'en haut, ne saurait voir le royaume de Dieu. Puis lui, il dit, mais comment un homme déjà vieux pourrait-il naître encore une fois? Et Jésus lui a dit, je te l'assure, à moins de renaître d'eau et d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que la naissance naturelle se transmet par la vie humaine naturelle, mais seule une naissance spirituelle peut transmettre la vie de l'esprit. Et c'est une deuxième naissance. Donc, devenir chrétien ou accepter Jésus dans sa vie, c'est un peu comme une naissance. Et une mise au monde, tout le monde est né de quelqu'un. Donc, on ne s'en rappelle pas comment ça s'est passé, mais vos parents s'en rappellent, et votre maman plus spécialement. Voilà. Mais quand une mise au monde, elle est prolongée, elle est douloureuse, qu'elle dure pendant 12 ou 24 heures ou n'importe, en fait, on risque d'avoir des séquelles suivant comment on est. Et dans la naissance spirituelle, c'est la même chose que dans la naissance naturelle. C'est-à-dire que si des choses prennent trop long, s'il y a certaines étapes qu'on ne franchit pas, ou on va dire que dans la naissance spirituelle, il y en a 4, s'il y en a 1, 2 ou 3 des 4 qu'on ne fait pas, on naîtra d'une manière bancale. Ça veut dire que toute notre vie, on va tirer certaines choses, on ne pourra pas vraiment profiter et vraiment entrer dans l'héritage que Dieu a pour nous. D'où l'importance de naître comme il faut. Et pour naître comme il faut, il y a 4 étapes importantes, 4 clés. La première, c'est la repentance envers Dieu. La deuxième, c'est la foi en Jésus. La troisième, c'est le baptême d'eau. Et la quatrième, c'est le baptême du Saint-Esprit. Alors, on n'est pas obligé de tout faire dans le bon ordre, comme je l'ai cité. Ça peut se faire d'une manière différente. Mais la repentance et la foi en Jésus, c'est les 2 premières. Après, on peut faire dans le désordre. Dans la Bible, il y a plusieurs manières. Ça s'est fait de manière différente. La repentance envers Dieu, c'est un drôle de mot. Déjà, la repentance, on l'aime plus trop. Moi, quand je l'écrivais, je me disais, voilà. Mais en attendant, c'est marqué dans la Bible de cette manière-là. Il est dit, le temps est accompli, le royaume de Dieu s'est approché. Ça, c'est dans Marc. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc, les choses, elles sont claires. Alors, la repentance, en fait, c'est un mot qui vient du grec. La première partie, ça veut dire changement, transformation, comme dans le mot métamorphose. Et la deuxième partie du mot grec qui dit repentance, c'est cette métamorphose de la mentalité et de l'intelligence. Ça veut dire que ce n'est pas juste un acte, mais il y a une transformation au niveau de l'intelligence et des émotions et du cœur qui s'effectue. Donc c'est une dynamique de changement. Ça veut dire que la repentance, c'est une marche avec Dieu. C'est vraiment quelque chose de fort, de puissant qui démarre à un moment donné, mais après on marche avec lui. Et en fait, ça implique toute notre personne, notre volonté, nos émotions et nos actes. On ne peut pas faire une ou l'autre. Donc notre propre volonté, parce que volontairement on se détourne du péché,
Et je pense qu'on n'a pas besoin de donner toute une liste de ce qui pourrait être péché, parce que même quand on est petit, on le sait déjà. Moi, j'ai des petits-enfants. Mon petit-fils, Mathéo, il a 1 an et demi. Quand on lui dit « tu ne tournes pas les boutons de la cuisinière parce qu'il allume toutes les plaques », avant de toucher, il se retourne, puis il regarde si quelqu'un le voit. Donc, il sait très bien. Je n'ai pas besoin de lui expliquer. Donc, voilà, se détourner de son péché, se tourner vers Dieu. Les émotions, c'est le fait d'avoir une profonde tristesse aussi par rapport aux choses qu'on a fait. Moi, je me rappelle toujours, j'étais petite, j'avais 5-6 ans, j'étais dans mon lit quand tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a parlé. Et j'ai réalisé qu'en fait, je ne pouvais pas aller vers Dieu comme j'étais. Et j'ai commencé à pleurer sur certaines choses et ça a marqué toute ma vie. Même si après, je n'ai pas eu un chemin très droit, j'ai fait un peu des virages. En attendant, ça a été marquant pour moi. Et je dirais que la tristesse qui vient du Seigneur, elle est différente de ce qui vient de l'ennemi. C'est dit, car la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et ne laisse pas place au remords. Tandis que la tristesse selon ce monde produit la mort. Et on a 2 exemples que je trouve assez frappants qui parlent justement de 2 personnes qui en fait devaient faire face à ça, qui se sont repenties. Il y a Pierre. Pierre, il était dans la cour quand Jésus a été crucifié et par 3 fois, une servante lui a dit « Hé, mais toi, tu n'étais pas avec Jésus? Moi, il me semble que je t'ai vu. » Et par 3 fois, il a nié. Et alors, il est sorti hors de la cour et il a commencé à pleurer. Et il est sorti et il pleura amèrement. Il s'est rendu compte, en fait, de ce qu'il avait fait. Mais ce que je trouve magnifique pour Pierre, c'est que Jésus, plus tard, est venu vers lui. Et par 3 fois, il lui a dit « Pierre, m'aimes-tu » Il y a eu une restauration, un pardon profond qui s'est opéré. Par contre, l'autre personne, c'est Judas. Et Judas, lui, il est tombé dans le désespoir et le remords. Parce que quand il s'est rendu compte de ce qu'il avait fait avec Jésus, qu'il l'avait vendu pour une somme d'argent, puis qu'il a voulu essayer de réparer, de revenir en arrière pour faire quelque chose, et puis que les chefs des prêtres et les responsables lui ont dit « Maintenant, nous, on s'en fiche, c'est ton affaire à toi. » Ils l'ont remballé. Eh bien, Judas, il est dit qu'il a jeté les pièces d'argent dans le temple et il s'est enfui pour aller se pendre. Ça, c'est la tristesse selon le monde. C'est quelque chose où vous n'arrivez pas à vous relever. Ou quand vous êtes convaincu de quelque chose, ça vous tire en bas et ça vous détruit. Mais la repentance et la tristesse, quand le Saint-Esprit vient parler à nos cœurs, c'est tout autre chose. Oui, on pleure, mais c'est pour aller vers le bon côté. La repentance, c'est au niveau des actes également. Donc il y a la volonté, il y a les émotions et il y a les actes. C'est un changement de pensée avec une mise en action immédiate. Ça veut dire qu'on répare ce qu'on a fait. Comme par exemple un chauffeur de taxi qui vous prend et puis il met son compteur mais il rajoute déjà 5 minutes. Et puis vous roulez. Alors il touche votre argent, mais vous avez payé trop cher. Eh bien, s'il veut aller jusqu'au bout de sa démarche, ça veut dire qu'il revient vers vous et puis il vous rend l'argent. Il dit, voilà ce que j'ai fait. Et en fait, c'est ça, les actes. Il est dit dans Matthieu 3, c'est mis, prouvez par vos actes que votre changement est réel. On doit voir un changement. La deuxième clé, c'est la foi en Jésus. Celle-là, on la connaît un peu plus. Ce n'est pas quelque chose de magique, ce n'est pas une émotion et ce n'est pas logique. Parce qu'on a foi en quelqu'un qu'on ne voit pas. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que cette foi en Jésus, elle se démontre par la présence de Jésus dans votre vie. C'est dans ses convictions, dans ses paroles que le Saint-Esprit met dans votre cœur, que tout d'un coup, c'est comme si le ciel s'ouvrait, une compréhension nouvelle, pas avec notre intelligence, mais avec notre cœur. Profondément, on réalise qui est Jésus. On est justifié par la foi en Jésus, pas par la repentance. Ce n'est pas parce que j'ai demandé pardon pour quelque chose que je suis justifiée. C'est par la foi en Jésus, au travers de son sang, de sa mort à la croix et de sa résurrection. Ça me justifie. Et en fait, par la foi, on a la grâce, la guérison, la présence de Jésus en nous, la justification, la vie en abondance, pas sous un robinet à moitié rouillé où il n'y a qu'une goutte qui tombe dedans, mais c'est ces fleuves d'eau vive qui coulent dans nos vies. C'est ce qui nous permet d'avoir une vraie joie, même quand ça ne va pas. La victoire face au monde, la victoire face au diable, la promesse de l'esprit, la sanctification et la possibilité de rester debout face à l'adversité.
Ça, c'est notre foi en Jésus. Corrie ten Boom, une femme qui a été dans les camps de concentration pendant plusieurs années, en fait, elle a donné juste deux petites phrases que je voulais vous laisser. Croire, c'est dépendre de la fidélité de Dieu. Et il ne nous demande pas d'avoir une grande foi, mais de croire en un grand Dieu. C'est ça la foi. La troisième chose, c'est le baptême. Bon, bientôt, rentrez là. Dans de l'eau un peu froide, je vous dis. Le mot baptiser, ça signifie plonger. Le baptême, c'est un engagement. C'est pas simplement je dis oui et tout, mais c'est véritablement un engagement. En fait, à l'époque, quand on s'engageait, c'est comme si on signait en bas d'un contrat. Aujourd'hui, on peut signer pour un contrat quand on achète une voiture ou bien pour un travail. Notre signature, elle nous engage. Du moment où vous avez signé, vous êtes engagé. Eh bien, Jean-Luc et Sandra, ils vont prendre le baptême comme une signature officielle de leur engagement pour Christ, public et officiel. Ça veut dire que cet engagement, il a deux implications. C'est un oui qui implique un non. Ça, c'est bizarre, un oui qui implique un non. Ça veut dire qu'ils vont dire oui à Jésus et ils vont dire non au péché, au monde et au diable. Et c'est ce qu'ils vont dire publiquement. Le baptême, c'est un don public de sa vie à Jésus en une déclaration publique. C'est quitter le camp spirituel ennemi, le péché, le monde, le diable, pour rentrer dans le royaume de Dieu. Le baptême, c'est confesser sa foi, c'est recevoir publiquement le pardon de ses péchés, c'est une manière de le vivre en plongeant dans l'eau, en étant mort au péché et en ressuscitant avec une nouvelle vie avec Christ. Un engagement qu'ils ont déjà fait avant, mais qui signifie publiquement. On peut dire que c'est un enterrement joyeux parce qu'il a pour but une vie nouvelle dans laquelle agit maintenant déjà la puissance de résurrection. Un enterrement joyeux et une résurrection avec Christ. Donc c'est quelque chose pour lequel on se réjouit, vraiment on se réjouit. Jésus s'est fait baptiser, lui aussi, donc on n'est pas les premiers du tout. Et en fait, j'aime aussi dans le baptême de Jésus, à un moment donné, Dieu a parlé. Quand il a été plongé dans l'eau, qu'il est ressorti à cette colombe qui est venue, l'image du Saint-Esprit, et Dieu a parlé. Et il lui a dit, celui-ci est mon fils que j'aime, j'ai tout mon plaisir en lui. Et moi, j'aimerais vous dire que chaque personne qui est baptisée, ça vous concerne aussi. Et ça vous concerne, Jean-Luc et Sandra. Parce que dans votre foi à Jésus, vous êtes aimés du Père. C'est ça aussi votre baptême. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu te dit, Sandra, tu es ma fille bien-aimée. Jean-Luc, tu es mon fils bien-aimé. C'est ces mêmes paroles qui vous sont données. Et la quatrième chose, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire que quand on est convaincu vraiment de donner sa vie au Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui agit dans nos vies. Mais à un moment donné, il faut lui ouvrir la porte, il faut être d'accord. Comme là, ils vont être d'accord de rentrer dans cette espèce de piscine, de s'asseoir dedans et d'être couchés dans l'eau. Et en fait, le baptême du Saint-Esprit, c'est la même chose. On ouvre son cœur et on dit, Saint-Esprit, je veux te recevoir pleinement. Et en fait, Jean, il baptisait d'eau, mais il disait que Jésus allait venir pour baptiser autrement. Il disait, moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne mérite pas de porter ses sandales. Jésus, lui, vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Donc, c'est vraiment ce deuxième baptême qui est la quatrième chose et dont on a besoin. On a besoin de ces 4 étapes. C'est un peu comme une chaise avec 4 pieds. Si on manque un, ce n'est pas idéal, hein? Donc en fait, c'est important, je trouve, dans notre vie, d'être vraiment assis dans notre identité en Christ, de savoir, d'avoir un fondement qui est solide. Et moi, je vous encourage dans ces 4 points importants pour naître comme il faut. Si vous réalisez qu'il y en a un que vous n'avez pas fait ou que vous n'avez pas le sentiment que c'est fait comme il faut, alors je vous encourage à aller jusqu'au bout. Voilà.